puisqu'on poursuit avec un œil sur les médias. Karim Yaoui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. On revient sur ce retrait de Boris Johnson qui finalement ne souhaite pas tenter de succéder à David Cameron à la tête des conservateurs britanniques. Et il y a beaucoup de réactions et Boris Johnson en prend pour son grade sur les réseaux sociaux notamment. Il se défile pour beaucoup d'internautes. Il fait preuve de lâcheté et on commence avec ce visuel très partagé sur les réseaux sociaux avec ce hashtag Borexit et non pas Brexit puisque c'est ce clown triste qui préfère ne pas aller au charbon. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à critiquer cette attitude de Boris Johnson, notamment dans ce tweet, par exemple, où on explique que le masque du clown est tombé. Boris Johnson a trahi tout le monde. Il a trompé son monde pour utiliser le Brexit pour affaiblir David Cameron. En tout cas, c'est la lecture qu'en font un certain nombre d'internautes. On l'accuse d'être un menteur, comme dans ce montage. Menteur, c'est aussi le titre d'un film, mais cette fois-ci, c'est beaucoup moins drôle pour les Britanniques. Et puis, on l'accuse aussi d'être un petit peu inconscient d'avoir emmené ou participé à avoir emmené les Britanniques sur le chemin du Brexit. Et puis, finalement, de se défiler. C'est un homme sur un vélo qui n'a pas de frein. En tout cas, c'est l'idée qui est partagée par cet internaute Laurent Marchand. Et toujours sur Twitter, on l'accuse donc je vous le disais, de se défiler de façon très claire. Je vous ai sorti de l'euro et puis maintenant je vais pas perdre mon temps à gérer cette catastrophe ou en tout cas ce bazar. En tout cas, c'est l'idée développée ici. Sur les réseaux sociaux, je vous le disais, il y a énormément de réactions et le site internet de Time a bien du mal à toutes les compiler. Des réactions souvent drôles aussi, comme avec cette image. On imagine David Cameron avoir le même rire que Michael Jordan. En tout cas, c'est le point de vue de cet internaute ou de celui-ci qui imagine déjà qu'on a fait livrer le champagne au 10 Downing Street lorsqu'on a appris que Boris Johnson jetait l'éponge. Alastair Campbell, le communicant, l'ancien spin doctor des années Blair, lui aussi a réagi. C'est la première bonne nouvelle de ces derniers jours, écrit-il. Du côté du showbiz, on a réagi également avec ce tweet de Lily Allen qui conseille un petit peu à Boris Johnson d'aller voir du côté de New York, peut-être pour participer à la campagne de Donald Trump. Ce tweet, je l'ai retenu parce que c'est une analyse finalement assez pertinente. Boris a détruit son rêve de leadership en poursuivant un rêve qui n'était pas le sien, celui du Brexit. C'est assez bien vu et ça résume assez bien la situation. Ses alliés, ses anciens alliés, en tous les cas, sont furieux. Ils sont furieux, c'est ce que souligne une bonne partie de la presse, notamment la presse qui a milité pour le Brexit. Le Daily Mail raconte la colère de ceux qui ont accompagné Boris Johnson pendant ces longs mois sur le chemin du Brexit. Voici un dessin du Daily Telegraph, la défection de Boris Johnson vue par le Télégraphe, avec Michael Gove et Theresa May qui coupent le câble. Ce sont eux désormais qui incarnent la possibilité, en tout cas qui envisagent peut-être d'être Premier ministre. Toujours sur Twitter, on pointe du doigt le fait que Michael Gove n'a pas tardé à réagir et à se poser ou tenter de se poser comme une alternative. Ce tweeto nous explique qu'il s'éloigne des restes de la carrière de Boris Johnson puisque beaucoup ont le sentiment que c'est un suicide politique de la part de Boris Johnson. Je vous montre cette image. Boris Johnson est ici avec son père qui a réagi sur les ondes d'une radio britannique en expliquant que Michael Gove, c'est un peu Brutus qui tue César. C'est vrai que cette réaction a largement été reprise par les médias. On parle aussi beaucoup de Theresa May qui, elle aussi, est en bonne place pour éventuellement prendre le poste de Premier ministre. En tout cas, pour cet éditorialiste du Guardian, Boris Johnson aurait tout simplement été une catastrophe. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que le chaos menace la Grande-Bretagne? Maintenant, faut-il paniquer? Se demande le site de Courrier International qui met face à face deux hebdomadaires avec un regard très différent. Le New Statesman très critique avec ce Boris Johnson en Pinocchio et The Spectator qui tente de convaincre qu'il ne faut pas paniquer. Du côté des médias français, la lecture est assez simple. Brexit, panique, c'est la panique au Royaume-Uni. Et je vous laisserai, ou je terminerai plutôt cette partie sur ce titre trouvé par le Huffington Post assez bien vu. Pas de pilote dans l'Albion.
En Tunisie, le destin d'une des victimes de l'attentat de l'aéroport d'Istanbul suscite beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment dans les médias tunisiens. Sur le site de Capitalis, Fathi Bayoud est un médecin pédiatre de l'armée tunisienne. Il fait partie des très nombreuses victimes de cet attentat, mais son histoire a largement été relayée parce qu'il était parti en Turquie récupérer son fils qui avait rejoint l'organisation État islamique. Il avait réussi à le convaincre de quitter les rangs de cette organisation terroriste et il fait partie des personnes qui ont péri dans cet attentat, mort à Istanbul après avoir sauvé son fils de Daesh. L'histoire a énormément ému les Tunisiens, mais on en parle aussi au-delà des frontières de la Tunisie, notamment sur le site de Paris Match qui revient un peu sur le parcours de ce pédiatre exemplaire d'après ses collègues. Beaucoup d'émotions parce que finalement cet homme qui a réussi à sortir son fils des griffes de Daesh a peut-être péri à cause de l'organisation État islamique. Évidemment, il n'y a pas eu de revendication, mais en tout cas, tout semble accréditer cette hypothèse. Je vous remercie, Karim, de nous en avoir parlé ce soir dans Un œil sur le média. Merci à vous. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, 22h30, heure de Paris.